Comment les déchets sont-ils éliminés de l'organisme? Bilan. Tout d'abord, vous allez commencer par écrire sur votre cours une information concernant l'eau de chaux. L'eau de chaux permet de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone. En effet, l'eau de chaux est un réactif, un liquide incolore qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. À partir de maintenant, vous devez donc savoir que pour mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone, il faut utiliser de l'eau de chaux. Je vous présente maintenant le bilan à recopier et à apprendre bien sûr. Les déchets produits lors du fonctionnement des organes passent dans le sang. Je vous rappelle que les déchets produits sont le dioxyde de carbone et l'urée. Comme tous les déchets, ils doivent donc être éliminés. Ils sont donc éliminés vers le milieu extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de notre organisme ou de l'organisme de l'animal. Au niveau du système respiratoire pour le dioxyde de carbone, nous avons vu 3 systèmes respiratoires, les branchies pour les poissons par exemple, les trachées pour les insectes et les poumons pour les mammifères par exemple. Et l'urée est éliminée dans l'urine pour les mammifères. En effet, elle est produite au niveau des reins, puis est rejetée dans le milieu extérieur, dans l'urine. Je vous rappelle juste que la vessie sert uniquement à stocker l'urine. Vous pourrez retrouver ce bilan sur le Padlet et n'oubliez pas aussi les liens vidéo que j'ai mis sur le Padlet. Passons maintenant au J'ai appris à. Maintenant, vous avez appris à relier les systèmes d'élimination des déchets produits au cours du fonctionnement des organes. Ce qui veut dire que vous savez expliquer comment les déchets produits par les organes sont éliminés. Vous pouvez maintenant recopier votre cours et l'apprendre avant de passer au schéma bilan, aux explications des schémas bilan, juste après. Voici le schéma bilan numéro 1. Ce schéma bilan, vous pourrez le trouver sur le Padlet. Vous avez vu qu'un muscle au repos, comme n'importe quel organe, prélève du dioxygène et du glucose, qui est un nutriment particulier, dans le sang. Et vous avez vu aussi que lors d'un effort, la consommation de dioxygène et de glucose augmente. Regardez la taille des flèches, elle est plus importante à l'effort qu'au repos. Sur ce schéma bilan, vous voyez un organe représenté par un carré qui prélève des nutriments et du dioxygène et qui rejette du dioxyde de carbone et de l'urée dans le sang. On s'aperçoit que le dioxygène provient des systèmes respiratoires, ici les poumons. Ce dioxygène provient donc du milieu extérieur. Vous voyez que les aliments proviennent du milieu extérieur, qu'ils passent dans le système digestif de l'animal et ces aliments sont transformés en nutriments. Ces nutriments se retrouvent ensuite dans la circulation sanguine par un phénomène qu'on appelle l'absorption et des déchets solides sont rejetés par l'anus. Ici, on vous montre les micro-organismes qui interviennent aussi dans la digestion des aliments en nutriments. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Le dioxyde de carbone rejeté par un organe lors de son fonctionnement passe dans la circulation sanguine, puis est éliminé par la respiration. L'urée, produite aussi, c'est un déchet, passe elle aussi dans la circulation sanguine, puis au niveau des reins passe dans l'urine, qui va ensuite être éliminée lorsque l'on va aller aux toilettes, uriner. Enfin, un organe très important, le cœur, qui permet de mettre en mouvement le sang. Le cœur se contracte et en se contractant, le sang peut circuler dans tout l'organisme et ainsi approvisionner tous les organes en dioxygène et en nutriments. Voici maintenant le schéma bilan numéro 2. Les informations sont les mêmes, mais présentées différemment.
Les organes comme les muscles ont besoin de dioxygène et de nutriments parce qu'il y a une réaction qui se passe entre le dioxygène et les nutriments. Cette réaction produit de l'énergie et des déchets. Cette énergie va être utilisée pour le fonctionnement des organes et donc pour le bon fonctionnement de l'organisme en entier. Et les déchets devront être éliminés, les déchets qui sont le dioxyde de carbone et l'urée. Ici, on vous montre que les aliments passent dans l'appareil digestif de l'animal, appareil digestif qui est constitué de différents organes. Les aliments sont transformés en nutriments par l'intervention d'enzymes que l'on trouve dans les glandes salivaires, par exemple, ce qu'on appelle les glandes annexes. Et ces nutriments passent dans le système circulatoire, dans l'appareil circulatoire. Le dioxygène qui provient de notre milieu environnant, c'est-à-dire l'eau ou l'air si on a un animal aquatique ou si on est un animal aérien, passe dans le milieu intérieur, bien souvent passe dans le sang, au niveau des appareils respiratoires. L'appareil digestif et l'appareil respiratoire sont des surfaces d'échange. Rappelez-vous les caractéristiques des surfaces d'échange. Et l'appareil circulatoire permet la distribution à tous les organes de dioxygène et de nutriments. Pour mettre en circulation le sang, vous n'oubliez pas qu'il existe un organe indispensable qui est le cœur. Et ce sera tout pour cette vidéo.